Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débris sportif. On se retrouve après un été d'absence, vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo pendant l'été alors que c'était prévu. Je m'en excuse, on l'a pas fait, mais vous avez vu, la saison NBA redémarre et du coup l'activité redémarre également. Vous avez vu les premiers matchs, c'était très sympa. Et ben moi je vais vous faire des analyses tactiques. Mais pas que, vous allez voir cette saison il va y avoir des nouveautés. On va vous faire des analyses tactiques pendant toute la saison comme on l'a fait lors des playoffs l'année dernière et aussi un petit peu pendant la free agency. Le premier sujet du jour, on va vous parler de Markelle Fultz. Markelle Fultz, vous savez, c'est la petite pépite qui a été draftée en numéro 1 de la draft l'année dernière par les Philadelphia 76ers pour pouvoir jouer avec Ben Simmons et avec Joel Embiid. Mais vous allez vite comprendre qu'à mon sens, Markelle Fultz n'est pas compatible avec le jeu des Sixers et plus particulièrement avec Ben Simmons. C'est le sujet de la vidéo du jour. J'attends votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Markelle Fultz, dites-moi ce que vous pensez des Sixers. Et surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir 2-3 billes et avoir de quoi parler. On y va tout de suite et on va vous montrer les différents problèmes du petit prodige de Philadelphie. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va partir sur 3 séquences pour vous montrer ce qui ne va pas avec le jeu de Markelle Fultz, mais aussi vous montrer comment il pourrait l'ajuster pour que ça aille mieux et qu'il puisse être plus compatible avec Ben Simmons et Joel Embiid. Pourquoi ce sujet déjà m'a intéressé? Ce sujet m'a intéressé parce que l'année dernière, quand même, Philadelphie a fait un gros choix en préférant laisser son second tour de draft pour récupérer le premier et lâcher celui de l'année prochaine en échange de Markelle Fultz, alors qu'ils auraient pu prendre Jason Tatum et que Jason Tatum aurait parfaitement réussi à fitter dans cette équipe. Je pense qu'à l'époque, il y a eu une incompréhension sur le futur rôle de Ben Simmons et que les dirigeants de Philadelphie n'ont pas complètement fait confiance à Brett Brown quand il a annoncé que Ben Simmons serait le futur meneur de l'équipe. Tout ce que je veux vous montrer, c'est la difficulté qu'a Markelle Fultz à jouer avec les deux leaders des Sixers, à savoir Ben Simmons et Joel Embiid. On va commencer par Ben Simmons en prenant deux séquences. La première séquence, ça va être une action de contre-attaque qui va vous montrer quelque chose que Fultz fait souvent, c'est son manque de qualité sur le jeu off-ball lorsqu'il est en contre-attaque. Donc on va commencer tout de suite par ça et après on vous montrera une deuxième séquence qui est sur le jeu post-bas que Ben Simmons utilise quand même pas mal sur jeu placé et qui est pratiquement la seule situation où vraiment on lui file la gonfle. Donc première action, on va aller directement dans le match contre Boston sur l'opening night où Philadelphie a perdu donc contre Boston et on va prendre une contre-attaque et vous allez voir ce que fait Markelle Fultz et vous allez voir que ça correspond pas du tout à ce qu'il faut faire. Donc je vous lance une première fois l'action à vitesse réelle. C'est parti. Donc c'est une bonne petite défense sur Jason Tatum, rebond de Ben Simmons. Et là, la contre-attaque peut s'enclencher. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur une contre-attaque classique? Ben Simmons, en fait, va prendre l'axe. Markelle Fultz doit aller côté gauche pour que Saric puisse aller côté droit. Comme Saric est un bon tireur à 3 points, Fultz devrait couper à l'intérieur, Saric profiter de l'espace pour rester à 3 points et Ben Simmons éventuellement attaquer en deuxième lame. Regardons ce qui va se passer. Ben Simmons va prendre la contre-attaque et là regardez tout de suite l'erreur de placement de Markelle Fultz qui se met derrière Ben Simmons et qui ne va pas prendre le poste comme il aurait dû le faire de ce côté-là pour pouvoir écarter le jeu, donner de la place à Ben Simmons pour ensuite créer. C'est très important que Markelle Fultz soit capable de faire ça s'il veut être capable d'être une vraie alternative à JJ Redick qui gère très bien ce genre de situation et qui a toujours cette capacité à bien se placer. On va voir la suite de l'action. Sur la suite de l'action, regardez ce que fait Markelle Fultz. Dans un contretemps, il va venir attaquer le cercle et Ben Simmons va se retrouver en fait un petit peu perdu, même si effectivement là il y a une possibilité de passe, mais le problème c'est que Markelle Fultz n'a pas assez d'intensité dans sa cut pour être réellement efficace. Donc Simmons va ressortir à 3 points pour Saric qui va le manquer. On se la remet une fois à vitesse pleine, donc rebond de Ben Simmons. Première erreur ici de Markelle Fultz qui est trop lent à aller se mettre dans le corner. Du coup, il va venir en seconde lame, mais sans réel effort et sans assez d'intensité. Le moment où il coupe derrière Ben Simmons c'est dos à lui. Pour nous, c'est facile de voir que Ben Simmons peut lui donner. Mais Ben Simmons, rendez-vous compte, Markelle Fultz, il est derrière lui. Markelle Fultz doit se présenter devant, avant Ben Simmons, pour pouvoir l'accompagner dans sa contre-attaque. Au final, Ben Simmons ressort à 3 points sur Dario Saric et Dario Saric qui va manquer le 3 points. Tout de suite, la deuxième action qui va nous montrer les difficultés de Markelle Fultz dans le jeu off-ball et qu'on retrouvera aussi avec Joel Embiid. C'est parti. De manière assez générale, et vous le savez, je vous l'avais montré l'année dernière, les Sixers ont quand même des problèmes de jeu off-ball. C'est un des gros problèmes de Ben Simmons, mais qui est hyper créatif quand il est tout seul, donc c'est pas si gênant que ça. Mais on va voir aussi que c'est un problème de Markelle Fultz. On va aussi voir que son problème d'adresse à 3 points
fait qu'il va en fait automatiquement provoquer des aides faciles sur le joueur au poste. En l'occurrence là ça va être Ben Simmons et vous allez voir pourquoi en fait Philadelphie a vraiment besoin d'écarter le jeu et certainement de JJ Redick ou peut-être d'autres joueurs s'ils sont capables de faire autre chose. On lance l'action une première fois, cette fois-ci vous allez voir c'est Markelle Fultz qui va remonter le terrain. Markelle Fultz va doucement mettre en place la chose pour que Ben Simmons soit au poste. Donc, petite passe pour Amir Johnson qui va aller chercher Ben Simmons. Et c'est là où en fait le problème de Markelle Fultz va se mettre en jeu. À ce moment-là, ce que veut faire Ben Simmons, c'est attaquer Marcus Morris au poste. Vous allez voir Markelle Fultz qui est ici. Déjà son positionnement est beaucoup trop lent à se mettre en place. Il faudrait que tout de suite il se déplace dans le corner pour pouvoir donner de la place, ce qu'il ne fait pas. Comme il ne le fait pas, il va un peu s'entremêler avec Luke Shamet. Et là, vous allez voir ce problème de positionnement de Markelle Fultz qui doit descendre encore plus pour être loin. Soit tu descends, soit tu fais une vraie cut à l'intérieur. Il ne le fait pas. Du coup, vous allez voir les déplacements de Jaylen Brown qui va pouvoir en fait se rapprocher du cercle et bloquer en fait tout accès au cercle pour Ben Simmons. Vous avez vu Markelle Fultz se place ici. Voilà, juste ici. Donc il est dans une situation où il n'est pas dangereux parce que en fait, les Celtics n'ont pas peur de son tir à 3 points. Par conséquent, Ben Simmons se retrouve dans une situation où l'accès au cercle lui est coincé. Son talent lui permet quand même de mettre le panier en plus avec la faute. Mais vous voyez sur cette action le problème de spacing que cause Markelle Fultz. Pourquoi ? 1, parce qu'il n'a pas de tir à 3 points, mais 2 aussi parce qu'il ne propose pas de cut intéressante. Vous avez vu sur la séquence, il est parfaitement immobile du début à la fin, ce qui cause évidemment des problèmes assez importants pour pouvoir créer de l'espace pour le jeu ou créer du danger off-ball. Tout de suite, on part maintenant aux actions avec Joel Embiid qui est l'autre grosse star des Sixers. C'est parti. Séquence qu'utilisent assez souvent les Sixers, c'est l'isolation poste bas, poste haut pour Joel Embiid. Dans ces cas-là, il y a quand même besoin d'avoir des joueurs qui lui permettent d'avoir de la place ou qui profitent de ses qualités de création, parce que Embiid en a quand même, pour pouvoir attaquer le cercle. Et là, on va voir que Markelle Fultz, malheureusement, ne fait pas ces choses-là et bloque un petit peu le jeu des Sixers quand bien même Joel Embiid arrive à marquer. Donc sur cette action, il y a un bon hustle. Fultz va bien se battre et réussir à récupérer la balle pour Joel Embiid. Joel Embiid va la donner à Ben Simmons. Et là, déjà, première erreur de Markelle Fultz. Vous avez vu, tout le monde est quasiment en place. Lui ne fait pas l'effort. On est quand même sur un premier match de la saison. Il a une place à jouer avec JJ Redick. Il ne fait pas l'effort de vraiment pousser sa course pour pouvoir être en position tout de suite et faire gagner du temps à son équipe. D'autant plus qu'il n'y a personne dans ce coin-là et que ça aurait pu être pas mal d'avoir un Markelle Fultz qui fasse l'effort d'aller se placer ici dans le coin. Donc l'action se lance. Ben Simmons va la donner à Joel Embiid. Joel Embiid va aller attaquer à Horford. Maintenant, vous allez regarder ce qui se passe ici entre Covington, Saric et Markelle Fultz. On va vouloir laisser le jeu à Ben Simmons et Joel Embiid. Par conséquent, il faut jouer très large. C'est ce que va faire Dario Saric en se plaçant à 3 points avec des petits pas de recul. Covington n'est pas assez dans l'angle, mais là le placement de Markelle Fultz va être vraiment problématique. Vous voyez que c'est Jason Tatum qui défend sur lui. Comme Markelle Fultz va en fait se rapprocher de la zone intermédiaire, Tatum va pouvoir venir en aide sur Joel Embiid et de la même façon que ce que j'ai pu vous montrer sur l'action de Ben Simmons, en fait bloquer l'accès au cercle. On voit ça. Voilà, Ben Simmons, Joel Embiid va marquer de dos, mais vous avez vu que Jason Tatum a pu se rapprocher. Et c'est vraiment un problème parce qu'en fait, dans ce jeu-là, il est complètement inutile. Et à l'inverse, même, il ne profite pas des qualités de création de ses coéquipiers et il leur ferme certains espaces. Et c'est ce qu'on voit à cet endroit-là. Parce que si c'est JJ Redick, il n'y a jamais cet espace-là qui se crée dans la raquette avec l'aide de Jason Tatum. Et Joel Embiid peut jouer un peu plus librement son 1 contre 1. Autre chose qu'aura pu faire Markelle Fultz sur cette action, c'est à partir du moment où Jason Tatum ne le regarde plus, vous le voyez ici, en fait il aurait pu couper à l'intérieur parce que tout le monde va monter. Ben Simmons aurait pu reculer ici et il aurait pu profiter d'un axe pour être dangereux près du cercle ou au moins essayer d'aller chercher le rebond offensif. Ce que j'essaye globalement de vous montrer, et comme je vous l'avais montré l'année dernière en playoff entre les Sixers et Boston, c'est les problèmes de jeu off-ball des Sixers qui vont être absolument essentiels s'ils veulent réellement progresser. Et Markelle Fultz là-dessus, vous le voyez, a une marge de progression qui est assez importante. On va voir une autre action que les Sixers roulent souvent, c'est une action en fait qui permet de donner la balle à Joel Embiid poste bas et de lui laisser un quart de terrain. Vous allez regarder l'attitude de Markelle Fultz et vous allez vous rendre compte qu'en fait il se rend une fois de plus inutile, quand bien même cette fois-ci il va bien prendre la position après pour laisser
laisser la place à Joel Embiid. Mais néanmoins, vous allez voir que son manque d'agressivité lui pose problème. Donc Markelle Fultz va donner la balle à Joel Embiid et qui va pouvoir attaquer à Horford. Markelle Fultz va d'abord se mettre dans une position intermédiaire pour ensuite aller à 3 points. Joel Embiid va jouer son action et va manquer grâce à la bonne défense de Horford. Qu'est-ce qui me pose problème dans cette action? Vous allez voir au moment où en fait Markelle Fultz donne la balle à Joel Embiid, il va faire un cut à l'intérieur et à ce moment-là, regardez son attitude. Il ne regarde pas la balle, il n'est pas dangereux et il ne propose rien à Joel Embiid. Et ça va se voir jusqu'ici, vu qu'en fait à ce moment-là, il a la possibilité d'aller couper vraiment à l'intérieur, quitte après à repasser par la ligne de fond pour aller à 3 points, mais pour être réellement utile. Parce que là, il va faire un petit stop dans une zone intermédiaire, ici, qui en fait fait perdre du temps à Joel Embiid. Et Joel Embiid lui dit écarte-toi, sans être nullement agressif. Et à ce moment-là, en étant ici, Kyrie Irving peut venir en aide. Et on peut aussi dire que Robert Covington n'est pas très bien placé parce que Jaylen Brown peut venir en aide. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'il a vraiment besoin de progresser là-dessus. Il faut qu'il soit capable, sur cette première phase de l'isolation, d'être dangereux sur cette zone-là. Cette zone dans la raquette, en étant agressif, en coupant vers le cercle. Il y a d'autres joueurs qui font ça très bien chez les Sixers, notamment c'est TJ McConnell. Je ne vais pas vous montrer sur une action similaire, mais vous allez voir, on va regarder quelques actions de TJ McConnell pour voir de qui Markelle Fultz pourrait s'inspirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a deux solutions. Il faut soit qu'il devienne un slasher pour pouvoir jouer avec Ben Simmons et Joel Embiid, soit qu'il devienne un tireur. Bon, tireur, il part de loin, ça semble compliqué. Par contre, devenir un slasher comme TJ McConnell, à savoir un joueur capable d'attaquer le cercle sur un ou deux dribbles et de prendre des tirs, là, il peut être dangereux. Parce que s'il commence à faire des pick and roll avec Joel Embiid, ça va faire doublon avec Ben Simmons et il n'y aura pas de réel intérêt à ce qu'il fasse ça. Donc tout de suite, on va regarder des actions de TJ McConnell. C'est parti. L'idée n'est pas non plus de tricher parce que Markelle Fultz joue généralement pas avec le même 5 que McConnell. Mais vous allez voir que McConnell, en fait, dans son attitude, est beaucoup plus mobile. Il est toujours en mouvement, ce qui lui permet de créer du mouvement tout autour du jeu des Sixers et donc d'être dangereux. Et aussi, ça lui permet de récupérer la balle en mouvement et de réussir à mettre des paniers par moment sur un ou deux dribbles, ce que Markelle Fultz ne fait jamais, parce que Markelle Fultz a tendance à prendre la balle et attaquer le cercle sur un ou deux dribbles. Vous allez voir avec cette action tout ce que fait bien TJ McConnell. Je vous la mets une première fois à vitesse réelle. Vous allez voir, tout de suite Redick va la donner à Saric, Saric la donne à Amir Johnson, qui la donne à McConnell et qui va tout de suite attaquer le cercle pour aller prendre un petit tir mi-distance qui va rentrer dedans. Pourquoi Markelle Fultz peut s'inspirer de ça? On va suivre McConnell tout au long de l'action. Donc McConnell va la donner à JJ Redick. Déjà, le système se met en place. Quand il n'y a pas Ben Simmons, c'est pas Joel Embiid, il y a quand même plus de système côté Sixers. Saric va la donner et tout de suite, en fait, McConnell va se mettre en mouvement en allant chercher l'écran de Dario Saric pour prendre un petit écart avec Shelvin Mack. Une fois que McConnell attrape la balle, à ce moment-là, Markelle Fultz a trop tendance, quand il la prend comme ça, à s'arrêter, à faire stopper le jeu, à venir prendre un pick and roll et à jouer son pick and roll. Là, McConnell n'a pas la même attitude. Dès qu'il réceptionne la balle, il part en dribble pour aller chercher, c'est presque un main à main en fait dans l'esprit, avec Amir Johnson et attaquer le cercle. Et sur un ou deux dribbles, il peut se permettre d'avoir de l'espace et de prendre ce petit tir mi-distance qui en plus va rentrer dedans. Vous avez vu qu'en plus, McConnell avec son mouvement inspire ses coéquipiers et crée du mouvement tout autour. Et ça, ce n'est pas simplement lié au système, c'est lié aussi à un mouvement général parce que si un point du puzzle se déplace, un autre doit se déplacer pour pouvoir équilibrer ce qui a été fait. Et c'est exactement ce qui se passe. McConnell remonte, à partir du moment où McConnell va prendre le bloc d'Amir Johnson, tout le mouvement se met en place, JJ Redick repart et McConnell peut prendre son petit tir mi-distance. Sur cette action, vous allez voir, McConnell manque un peu d'agressivité compte tenu de ce que j'aimerais vraiment que fasse Markelle Fultz. Néanmoins, dans l'idée, vous allez voir, ça correspond assez bien à ce qu'il faut faire. À savoir, au moment où Joel Embiid en fait prend la balle, ce que je voudrais, c'est que Markelle Fultz fasse des choses franches, voilà, je vais y arriver, et soit capable d'être dangereux là où il se positionne et de ne pas prendre ces zones intermédiaires qui servent à rien, rapidement aller se mettre dans le corner si le but est de se mettre dans le corner, bref, toutes ces choses là que je vous explique assez régulièrement. Donc sur cette action de fin de match entre Orlando et Philadelphie, McConnell va remonter la balle, le système va se lancer avec JJ Redick qui va pouvoir la récupérer, la redonner à Joel Embiid, et là regardez, McConnell va couper et Joel Embiid va la donner à JJ Redick parce que McConnell a laissé l'espace en jouant vite et ce qui permet à JJ Redick d'avoir le panier facile. Qu'est-ce qui me plaît dans cette action-là? Alors, McConnell, après avoir remonté la balle, vous allez le voir, donc comme je vous l'ai dit, vous la donne à JJ Redick. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Joel Embiid va venir se positionner ici, et le but c'est de laisser un quart de terrain
à Embiid et à JJ Redick. Pourquoi? Parce que s'il y a des zones intermédiaires qui sont utilisées, des aides seront possibles. Par conséquent, McConnell va très bien jouer le coup en allant très bas chercher la cut, faire le panier pour pouvoir être dangereux si jamais Joel Embiid fait une passe. Alors à mon sens, là, McConnell manque un peu d'agressivité dans la façon dont il demande. Il a le droit, même si le système de l'on ne demande pas, d'essayer à un moment donné de demander la balle. Par contre, il va très vite aller chasser à 3 points pour laisser la place à Joel Embiid et JJ Redick de jouer leur action et de là jouer vite. Des McConnell va vite aller se déplacer et là, vous avez vu, il n'est pas resté sur une zone intermédiaire, il allait suffisamment vite pour que le quart de terrain soit vite libéré et que l'action puisse se jouer librement. C'est pas la meilleure des actions, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Markelle Fultz doit s'inspirer de ça. Faire des choses franches, à savoir aller vers la ligne de fond, remonter, comprendre plus vite le système. Tant que Markelle Fultz n'aura pas fait ça, il aura des problématiques pour s'insérer dans le système Sixers et réussir à jouer avec Joel Embiid et Ben Simmons qui sont aujourd'hui l'image de la franchise. Bon, on a pu vous montrer un petit peu les difficultés qu'a Markelle Fultz, comment il pourrait s'inspirer de TJ McConnell pour pouvoir réussir à rentrer un petit peu plus dans le modèle Sixers et être un petit peu plus efficace. Attention, mon but n'est pas de dire que Markelle Fultz est un mauvais joueur, quand bien même je trouve qu'aujourd'hui en NBA, il a prouvé très peu de choses. Ce que je vous dis par contre, c'est que comme l'année dernière, je vous avais signalé que je trouvais que le jeu des Sixers manquait de qualité sans ballon. Et ça, c'était avec JJ Redick et TJ McConnell qui se tournaient un petit peu dans le 5 majeur. Parfois, on accompagnait Ben Simmons d'un meneur avec McConnell. Parfois, on laissait JJ Redick. Parfois, il y avait même les deux. Alors là, en plus, en mettant Markelle Fultz, c'est encore plus problématique. Et on le constate quand il joue face à des grosses équipes ou même des plus petites. Ce 5-là ne fonctionne pas. Hier encore, contre Orlando, ils ont pris un éclat terrible en début de match parce qu'ils avaient un vrai problème de mouvement de la balle qui créait une dynamique assez négative et qui n'était pas compensée de l'autre côté en défense. L'idée n'est pas de dire une fois de plus que Markelle Fultz est un mauvais joueur, mais par contre, je pense que rapidement, les Sixers vont se poser la question de le transférer ou de ne pas le transférer. Moi, j'attends votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de l'intégration de Markelle Fultz dans le jeu des Sixers et dites-moi ce que vous pensez de son avenir aux Sixers. Est-ce que dans une autre équipe, il serait plus intéressant? Est-ce que les Sixers peuvent s'en servir comme monnaie d'échange? Ou est-ce qu'il va rester aux Sixers et il va s'adapter? Bref, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler, vous connaissez. Allez, ciao ciao!